Saviez-vous qu'en France, il y a plus de 150 aéroports? Des mastodontes parisiens qui desservent le monde, aux tout petits qui subsistent grâce aux subventions. Mais à qui profite vraiment cet argent public? L'œil a enquêté. En Avignon, voici un aéroport international. Une grande piste, de nombreux équipements et une aérogare. À l'intérieur, tout fonctionne, mais il n'y a personne. Lors de notre tournage, tout est fermé. Et quand nous tentons d'acheter un billet sur le site officiel, aucun vol n'est proposé. À la place, un message annonçant la faillite de la dernière compagnie présente ici. Tous les vols Flybe sont annulés et ne seront pas reprogrammés. Cela dure depuis plus de 2 ans. Le tarmac d'Avignon sert donc aux ULM, aux écoles de pilotage C'est clair qu'il n'y a pas grand-chose comme trafic. et aux jets privés, selon ces riverains opposés à l'aéroport. On a 2 petits jets privés. Il y en a un qui est immatriculé en France. Donc, Ce ne sont pas des avions de ligne. Ah, ce ne sont pas du tout des avions de ligne, ce sont des avions privés. Celui-ci appartient à un Américain, multimilliardaire, patron d'un fonds d'investissement. Ces jets privés mobilisent donc des contrôleurs aériens, des douaniers qui viennent à la demande et de l'argent public, car l'aéroport ne survit que grâce à l'État et la région. L'an dernier, selon ses comptes, il a touché 1,46 million d'euros au nom du maintien du service public, et ça irrite les opposants. On nous demande de faire des économies, tout le temps, tous les jours, à la radio, tout le temps. Et bon, les économies, on pourrait peut-être commencer par en faire là. Face aux critiques, la région Sud nous renvoie vers le directeur du site après notre tournage. Il nous assure que l'aéroport a bien une mission d'intérêt général. On maintient un outil de service public qui est utile aujourd'hui à la population. Donc la lutte contre les incendies, tout ce qui est transport d'organes, mise à disposition des moyens aéronautiques pour les armées. Avignon ne nous a communiqué aucune donnée précise. Mais selon les derniers chiffres que nous avons consultés, ces vols représentaient en 2022 moins de 5% de son activité. Cet argument revient pourtant souvent, comme à Quimper en Bretagne. Il y a 2 ans, faute de vols réguliers, l'aéroport est mis en faillite. Depuis, il semble abandonné, mais une société publique a été recréée. Elle va toucher près de 2,9 millions d'euros en 3 ans. Et selon cet élu écologiste qui a épluché les documents officiels, le plan des gestionnaires profitera surtout aux jets privés. Il y a ce projet qui sort de nulle part, avec une affiche claire, le tourisme d'affaires, et donc l'atterrissage de jets privés, avec même un carré VIP qui est censé être créé pour l'occasion dans l'aéroport qui était un peu vétuste. De fait, cette piste leur est bien utile. En analysant des données techniques, nous avons pu recenser en 1 an 306 vols de jets privés passés par Quimper. Des entreprises régionales, l'assureur Verlingue, l'industriel Bolloré, veulent même investir au capital de l'aéroport. Alors ont-ils fait pression sur les élus pour obtenir sa réouverture? L'aéroport refuse de répondre, la région, elle, met en avant les vols sanitaires et militaires, et elle assume d'aider la clientèle d'affaires. Les élus du Conseil régional de Bretagne sont des élus responsables, qui ne subissent aucune pression. Par contre, nous savons que, évidemment, pour pouvoir conserver des centres de décision en Bretagne, il faut avoir des infrastructures. Nous aurions bien aimé discuter de ce sujet avec Philippe Tabarot, ministre des Transports et grand défenseur de l'aéroport d'Avignon, mais il a préféré décliner nos demandes d'interview.